Ensuite, le cheikh dit wa fil hadith ad-du'a mukhli ibada. Le dua, donc l'invocation, c'est le cerveau de l'adoration. Là, le cheikh va commencer à nous citer les preuves des catégories d'adoration qu'il a citées précédemment. Il a cité plusieurs catégories d'adoration, plusieurs formes en fait d'adoration, on va dire. Maintenant, là, il va nous apporter des preuves par rapport à cela. Il a dit ad-du'a mukhla ibada. Bon, ce hadith que le cheikh a cité ici, en réalité, c'est un hadith qui est da'if. C'est un hadith qui est da'if parce que dans la chaîne de transmission, il y a Ibn Lahiya, et aussi, il y a un problème de tadlis dans le hadith. Et il y a aussi Al-Walid ibn Muslim, faqad ana'ana. Parce que le hadith a été rendu faible par le Cheikh Al-Albani, par le Munziri, par plusieurs savants. Donc c'est un hadith qui est quoi? Da'if, la yasih, wa la yathbut. Donc le hadith qui dit que l'invocation c'est le cerveau de l'adoration, c'est un hadith da'if, la yasih, wa la yathbut. Par contre, on a un autre hadith qui est sahih, qui est dans Tirmidhi. Hadith de Nu'man ibn Bashir, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. L'invocation, c'est l'adoration. Ça là, c'est authentique. Quant au hadith que le cheikh a cité ici, en disant que l'invocation c'est le cerveau de l'adoration, c'est un hadith qui n'est pas sahih. C'est un hadith qui est da'if. Ensuite, le cheikh dit wa dalil qawluhu ta'ala. La preuve, donc là il a cité un hadith. Maintenant il cite une autre preuve. Il dit wa dalil qawluhu ta'ala. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur notre traduction rapprochée, dit, votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vais vous répondre. Ceux-là, certes, ceux qui s'enorgueillissent, c'est-à-dire qui font l'orgueil concernant mon adoration, vont rentrer en enfer humiliés. Donc ici Allah dit quoi? Il a dit invoquez-moi, je vais vous répondre. Après il a dit ceux-là qui font l'orgueil. Ceux qui font l'orgueil, n'est-ce pas, concernant mon adoration. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala a considéré le dua ici comme étant c'est quoi? Comme étant une adoration. Donc le dua, l'invocation est une adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? Il a dit invoquez-moi, je vais vous répondre. Demande à Allah, Allah va te répondre. Demande à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va te répondre. Comme le prophète a dit, soit il va te donner ce que tu demandes, soit il va te réserver cela dans l'au-delà, soit il va écarter, n'est-ce pas, un mal qui devait te toucher. Alors le dua, les savants divisent ça en deux. Le dua, les savants divisent ça en deux. Il y a ce qu'on appelle dua ul-mas'ala et on a dua ul-ibada. On a l'invocation d'adoration et on a l'invocation de la demande et on a l'invocation d'adoration. L'invocation d'adoration, c'est là où beaucoup se sont égarés. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé que l'adoration, c'est seulement l'invocation de demande. Donc vous allez par exemple voir des gens qui vont par exemple qui vont vouer des actes d'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont te dire non, moi ici je ne lui demande pas, n'est-ce pas, de m'accorder la santé, de m'accorder les enfants, ceci ou cela, non. Parce qu'ils pensent que ce qu'il est en train de faire, ça n'entre pas dans l'adoration. Là, l'invocation d'adoration c'est quoi? Par exemple la prière. Les adorations que tu fais comme la prière, la zakat, le jeûne, ça on appelle ça des invocations d'adoration. Quand je fais la prière, ou quand je donne la zakat, quand je fais le hajj, ou quand je jeûne, est-ce que je suis en train de faire une invocation ici? Quand je suis en train de jeûner, quand je suis en train de faire la prière, quand je suis en train de donner la zakat. Ici, là, les savants te disent, pourquoi on dit que c'est l'invocation d'adoration? Ils disent parce que ton hal montre que tu es en train de demander à Allah. Ta situation montre que tu demandes à Allah. Parce que pourquoi tu pries?
Pourquoi tu jeûnes? Pourquoi tu donnes la zakat? Pourquoi tu fais le jeûne, le pèlerinage? C'est parce que tu veux le paradis. C'est parce que tu veux être écarté de l'enfer. Donc, ta situation, donc les actes que tu poses là, donc c'est comme si tu es en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te faire entrer au paradis, de t'éloigner de l'enfer. Même si tu ne dis pas comme ça la bouche, oh Allah, fais-moi entrer au paradis, écarte-moi de l'enfer. Donc ces actes-là, comme le jeûne, la prière, le pèlerinage, n'est-ce pas, la zakat, ces actes-là sont des quoi? On appelle ça quoi? Tout ça c'est quoi? C'est dua ou dua al-ibada. Donc c'est l'invocation d'adoration. Qu'est-ce invocation? Invocation car ici le hal, ton hal, on voit que pourquoi tu fais tout ça là? Tu fais tout ça parce que tu veux le paradis. Donc c'est comme si tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, à travers les actes que tu es en train de faire, donc les actes d'adoration là, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder le paradis. Ensuite on a dua ul mas'ala, l'invocation de la demande. L'invocation de demande là, on a ce qu'on appelle, là-dedans on a ce qu'on appelle le tawassul. Et ça se divise en trois. C'est-à-dire, tu vas prendre, qu'est-ce que tu vas prendre ici comme moyen pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala? Soit tu prends, donc tu demandes à Allah, soit tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs. À travers ses noms et ses attributs. Donc, tu demandes à Allah à travers ses noms et ses attributs. Ça, c'est permis. Tu par exemple, Ya Rahman, pardonne-moi par exemple. Ya Ghafour, pardonne-moi. Ya Arhamur Rahimin, pardonne-moi. Donc, tu demandes à travers ses noms et ses attributs. Deuxièmement, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala à travers des bonnes actions. C'est-à-dire, si par exemple tu as fait une bonne action, tu peux demander à Allah à travers cette bonne action. C'est-à-dire, tu dis à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, tu demandes par exemple, tu dis oh Allah subhanahu wa ta'ala, si j'ai fait telle ou telle chose, oh Allah, si j'ai fait telle ou telle chose pour toi, accorde-moi telle ou telle chose. Aide-moi dans cette affaire, si j'ai fait telle ou telle chose pour toi. Si j'ai fait par exemple telle adoration, sincèrement pour toi, oh Allah, accorde-moi ceci ou cela. Donc ici tu demandes à travers quoi? À travers tes bonnes actions. Et ici je profite à rappeler qu'on ne dit pas As'aluka bihaqqi Muhammad. Ça là on ne dit pas ça. Je te demande bihaqqi Muhammad, comme j'avais écouté un frère là une fois il a dit comme ça. On peut dire ça là, ghalat. Donc ici on dit à travers les bonnes, deuxièmement à travers les bonnes actions. Troisièmement, et vous êtes sans ignorer l'histoire des trois personnes qui étaient dans la grotte. Le hadith, il est authentique, c'est rapporté par Muslim. L'histoire, n'est-ce pas, vous connaissez l'histoire des trois personnes qui étaient dans la grotte. Ce hadith-là, les trois personnes qui étaient enfermées dans la grotte-là, ça prouve, c'est un hadith qui montre qu'on peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala à travers les bonnes actions. Ensuite, on a le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'invocation d'un homme pieux. L'invocation d'un homme pieux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire ici, tu demandes à un frère ou bien quelqu'un de faire dua pour toi. Donc, tu demandes à Allah, en réalité, ici, tu demandes à Allah, mais à travers qui? À travers cette personne-là. Donc, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette personne-là. Tu dis à la personne, fais dua pour moi. Et ici, je profite à rappeler que on ne demande pas à autre qu'Allah subhanahu, c'est-à-dire on ne demande pas à autre qu'Allah, sauf si ça remplit 4 conditions. Tu n'as pas le droit de demander à autre qu'Allah, sauf si ça remplit 4 conditions. Et je rappelle que parfois on dit, quand on parle de l'invocation, je crois dans les annulatifs, on avait dit, on invoque autre qu'Allah que si ça remplit 4 conditions. Mais en réalité, après méditation, je me suis rendu compte que le terme invoqué ici, c'est un terme qu'on doit délaisser. Parce que c'est un terme qui, c'est-à-dire que ça peut faire, ça sous-entend
n'est-ce pas, un sens qui n'est pas bon ici. C'est-à-dire, au lieu de dire, on peut invoquer autre qu'Allah si ça réunit 4 conditions, parce que le terme invoqué ici, c'est-à-dire allant dans ce sens-là, ça peut quoi? Ça peut prêter à confusion. Donc ici, on dit plutôt, on peut demander à autre qu'Allah. C'est mieux ici. Donc ce qu'on doit dire ici, au lieu de dire, invoquer autre qu'Allah si ça réunit 4 conditions, là, parce que le terme invoquer, ça, c'est ambigu. Ici, on dit, on peut demander à autre qu'Allah si ça réunit 4 conditions. On peut demander à autre qu'Allah si ça réunit 4 conditions. Donc c'est ça là qui est sahih. L'autre là-bas c'est ghalat. C'est khata. Jaid. Donc il faut corriger cela. Donc nous disons ici qu'on peut demander à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala si ça réunit 4 conditions. Première condition, il faut que la personne soit vivante. Donc tu ne demandes pas un mort, sinon tu tombes dans le shirk. Deuxièmement, la personne doit être capable. Donc tu ne demandes pas ce que la personne n'est pas capable de faire. Troisième condition, la personne doit être présente. Haqiqatan ou hukman. Hukman, c'est-à-dire quelqu'un par exemple, parce qu'aujourd'hui on a par exemple, quand tu peux demander à quelqu'un à travers quoi? Le téléphone. J'ai besoin que tu m'aides, etc., etc. Ça n'a pas de problème. Ou bien tu écris une lettre à une personne, j'ai besoin de ton aide pour faire telle ou telle chose. La personne n'est pas là où toi tu es. Donc pourquoi on dit, la personne doit être présente, comme le Sha'ubed a expliqué, haqiqatan ou hukman. Hukman, c'est-à-dire, par exemple, par la lettre, tu envoies une lettre à la personne, ou bien tu as téléphoné, n'est-ce pas la personne. Donc tu dis par exemple, j'ai besoin de ton aide sur telle ou telle chose. Ça c'est 3. Quatrièmement, tu dois savoir que la personne là n'est qu'une cause. La personne là n'est qu'une cause. C'est tu ne dois pas croire que la personne peut t'aider indépendamment d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne n'est qu'une cause. Si les 4 conditions sont réunies, tu peux demander à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Si les 4 conditions sont réunies, tu peux demander à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les choses aussi, il y a des erreurs aussi que les gens font dans les doigts. Par exemple, le fait, quand tu fais le doigt, tu dis Inch'Allah. Et qu'Allah t'accorde la santé, Inch'Allah. Qu'Allah te donne ceci, Inch'Allah. Ça, beaucoup de gens font ça. Ça, non. Le prophète Mohammed, dans le Sahih al-Bukhari, il a dit, quand tu fais le doigt, de ne pas dire Inch'It. Tu dis, oh Allah, accorde-moi ceci, Inch'Allah. Non. Et pourquoi? C'est quoi la hikmah? Les savants disent, quand tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne ceci ou cela, puis tu dis Inch'Allah. Ou tu dis, oh Allah, accorde-moi ceci si tu veux, Inch'Allah. Inch'It. Les savants disent, c'est comme si tu veux faire croire que il y a des gens qui forcent Allah. Mais toi, tu ne forces pas Allah. C'est pourquoi tu dis Inch'Allah. Si tu veux. S'il veut. Bien, Inch'It, si tu veux. Non. Comment? Qui force? Qui peut forcer Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, tu n'as pas à dire ça. Ça ne fait pas partie du adab. Tu n'as pas à dire ça. Et aussi, les savants disent, quand tu dis ça aussi, c'est comme si tu te passes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si tu veux faire comprendre que tu te passes d'Allah. C'est quand tu dis, oh Allah, accorde-moi ceci, si tu veux. C'est comme si tu es en train de vouloir dire, de toute façon, que tu m'accordes ça, que tu ne m'accordes pas ça, je n'ai pas besoin. Est-ce que vous voyez? Donc tu ne dois pas dire ça, Inch'It, ou bien Inch'Allah. Jaïd. Sahih, tu ne dois pas dire les deux là. Jaïd. Tu ne dois pas dire les deux, contrairement à ceux qui font le tafriq. Donc, ici, on dit quoi? On dit quand tu fais dua, ne dis pas Inch'Allah à la fin du dua. Quand tu demandes à Allah, ne dis pas Inch'Allah. Tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, accorde-moi ceci, accorde-moi cela. Jaïd. Tu n'as pas à dire Inch'Allah ou bien Inch'Ita. Jaïd. Maintenant, comment comprendre le hadith, n'est-ce pas, qui dit par exemple, parlons par exemple quand on va rendre visite à un malade. On dit Tahur Inch'Allah. Comment comprendre ça? Ici, la sahih, ça c'est pas un dua. En réalité ici. Tahur Inch'Allah, c'est pas un dua, c'est pas une invocation ici. C'est un khabar, c'est une information. On informe que cette maladie-là sera quoi? Une purification pour la personne. C'est une information. Et donc on ajoute Inch'Allah, si elle a vu. Donc ici c'est pas un dua. Ici c'est pas ce n'est pas un dua, c'est un khabar. Jade.
Ou on va dire plutôt que ici c'est un dua, comme je viens à peine de vous dire, n'est-ce pas? On informe que quoi? On informe que la personne, la maladie ou ce que la personne a comme maladie sera une purification pour cette personne. Jade. Et le dua aussi, il faut savoir que le dua, les savants, il y a quelques adab que les savants citent quand on parle de dua. Par exemple, le fait de lever les mains. Jade, quand on fait le dua. Certains savants citent le fait de se diriger vers la qibla. Bon, ça, vraiment, ça nécessite un bahth. Je ne peux pas vraiment faire un bahth sur cela. Parce qu'il y a vraiment des hadiths qui montrent que c'est mustahab, lorsqu'on fait les invocations, de se diriger vers la qibla. Ça nécessite vraiment un bahth. Donc ça, vraiment, c'est là-bas entre parenthèses. Jade. Mais il y a le fait de lever les mains, ça c'est venu dans des hadiths. Jade. Il y a aussi des moments qu'il faut choisir pour faire le dua. Jade. Comme dans le sujoud. Dans le sujoud. Vous voyez voir des gens, par exemple, il va laisser les endroits où on a parlé des invocations, il va faire les invocations après la prière. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Il commence à faire, il lève les mains, il fait le dua. Kif. Donc tu laisses les endroits, on t'a dit là, dans le sujoud, dans le tashahud, tout ça tu laisses ça, tu veux faire le dua après la prière. Ça c'est quoi? Ça c'est pas quoi la voix, n'est-ce pas? C'est pas ce qui est connu dans les athar, dans les hadiths. Jade. Donc, il y a dans le sujoud, il y a également entre l'azan et l'iqama. Jade. Il y a aussi quand on est en voyage. Il y a aussi lorsque la pluie descend. C'est venu dans un hadith, n'est-ce pas, que le Cheikh Al-Albani a authentifié. Jade, que le prophète a demandé de faire dua. Jade. Lorsque la pluie descend. Jade. Et aussi, dans la nuit, le dernier tiers de la nuit, tu te lèves, tu fais dua, n'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala répond, n'est-ce pas, à l'invocation de celui-là. Jade. Il y a aussi le mercredi. Certains savants citent le mercredi. Parce qu'il y a un hadith qui est venu dans le Musnad Imam Ahmed, hadith de Jabir, où on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué 3 jours. Il a invoqué le lundi, il a invoqué le mardi, il a invoqué le mercredi. Et on l'a exaucé le mercredi. Et donc le compagnon a dit, je n'ai pas invoqué Allah subhanahu wa ta'ala entre le jour et le asr, ce jour-là, sans que quoi? Sans que je quoi? Sans qu'on ne réponde. Jade. Donc ici il a dit sans qu'on ne réponde, sans qu'il ne sache la réponse, c'est-à-dire il n'a pas invoqué Allah ce jour-là sans qu'il ne reçoive quoi? Sans qu'il n'ait la réponse, c'est-à-dire que sans qu'on ne lui réponde. Jade. Alors, ce hadith, en réalité, c'est un hadith à problème. Naam, c'est vrai, Cheikh Al-Albani a authentifié ce hadith, mais c'est un hadith vraiment à problème. Jade. Il y a des problèmes au niveau de la chaîne de transmission. Donc, considérez ça comme un moment où on exauce, n'est-ce pas, les invocations. Donc, entre Zour et Asr, le mercredi, ça nécessite encore un bahth plus approfondi. Mais le hadith, c'est un hadith à problème, et Cheikh Al-Albani a authentifié ce hadith. Jade. Et aussi, une question entre le Yom al-Jumu'ah. Yom al-Jumu'ah, le jour du vendredi, il y a une heure où on exauce l'invocation. Jade. C'est quand l'heure là? Il y a un grand débat des savants sur cette question. Jade. Un grand débat des savants. Mais il y a un hadith qui est venu dans Muslim, qui dit lorsque l'imam monte, n'est-ce pas, sur le mimbar, donc lorsqu'il s'assoit jusqu'à ce que la prière termine. Ce hadith est dans Muslim, mais ça fait l'objet d'un long débat. Cheikh Al-Albani, il a vu que le hadith est même daif, mais nous ne sommes pas d'accord avec le Cheikh Al-Albani sur ça. Nous sommes plutôt de l'avis des savants qui ont dit que le hadith est sahih.
Parce que les arguments que le Cheikh Al-Albani a avancés pour rendre le hadith là da'if, c'est des arguments qui ne sont pas forts. Jaïd. Donc le hadith, il est sahih. Jaïd. Et le hadith authentique, comme a dit le Cheikh Abdelaziz bin Baz. Jaïd. Donc, dès que l'imam monte sur le mimbar, Jaïd, l'imam va monter sur le mimbar jusqu'à ce que la prière termine. Ce temps-là, on est dans quoi? Le waqt du ijaba, yom al-jum'a. Jaïd. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un peut invoquer, peut faire dua lorsque l'imam monte, lorsque le muazzin fait l'azan. Parce que lorsque l'imam monte sur le mimbar, lorsqu'on est en train de faire l'azan, on peut encore parler. Ce qui est interdit, il est interdit de parler, c'est lorsque l'imam est en train de faire le khutbah. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes faire le dua entre les pauses aussi, entre l'assise, lorsque l'imam s'assoit là. Vous voyez, il y a des gens qui font le dua là. Parfois, certaines personnes ne comprennent pas pourquoi ils font le dua là. Parce qu'il y a certains savants qui sont allés à dire que le waqt de l'ijaba, c'est lorsque l'imam monte sur le mimbar jusqu'à ce que la prière termine. Alors, ils profitent à ce temps-là de faire dua. Et est-ce qu'on doit lever les mains ici? Ça, c'est vraiment encore un long débat. Le Cheikh Abdelaziz bin Baz dit le mieux c'est de ne pas lever les mains ici. Il dit parce qu'on n'a pas de dalil. Cheikh Ousmane, quant à lui, il voit qu'on peut lever les mains. Il voit qu'on peut lever les mains ici. Allahu ta'ala a'lam. Bon, il y a aussi d'autres bon, par exemple le voyageur. Pardon, je dis même le voyageur, le jeûneur, parce qu'on a parlé de celui qui est en voyage, le jeûneur également. Lui aussi, son invocation est acceptée. Donc ça c'est quelques ahkam par rapport au dua, par rapport à l'invocation. Donc on a parlé de l'invocation d'adoration et l'invocation de la demande. L'invocation de la demande, c'est lorsque tu demandes à Allah simplement. Tu dis à Allah subhanahu wa ta'ala, je veux ceci, je veux cela. Oh Allah, accorde-moi le paradis, écarte-moi de l'enfer. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, accorde-moi la santé, accorde-moi des biens, etc., etc. Ça, c'est l'invocation de la demande. Maintenant, l'invocation d'adoration, on a expliqué, par exemple, comme la prière, la zakat, le jeûne. On dit ça, c'est quoi? L'invocation de la demande. Dans l'invocation de l'adoration. Dans l'invocation d'adoration entre aussi les azkar. Entre aussi les azkar. Alors, les azkar, ça rentre dans quoi? Ça rentre dans le dua à l'ibada. Les azkar, il y a des points qu'on doit comprendre ici quand on parle des azkar. Parce que là aussi, dans les azkar, tu vois des musulmans qui font des choses, subhanallah. Tout d'abord, il faut savoir que les azkar sont très importants. Et ça a plusieurs mérites. Et Ibn al-Qayyim a cité plus de 50 mérites dans son livre Wahab al-Sayb concernant les azkar. Alors, la première chose que nous devons déjà comprendre ici, quand on parle des azkar, ou la première chose dont on va traiter ici, ce sont les azkar du matin et du soir. Les azkar du sabah et du masa. Donc, ces azkar-là, donc, comme on a dit, les azkar, ça rentre dans le dua al-mas'ala. Dans le dua al-ibada. Comme certains savants ont expliqué. Donc, ça rentre dans le dua al-ibada. Mais dans ces azkar-là, il y a des droits, il y a des principes, il y a des règles ici. Là, on a fini avec les doigts. On a dit un peu quelques comportements qu'il faut avoir quand on parle des doigts. On a dit c'est légiféré de lever les mains quand on fait des doigts. C'est légiféré où on a parlé des moments où il est préférable de faire des doigts. Et quand on parle de lever les mains aussi ici, il faut bien comprendre
on lève les mains dans les doigts qui sont mutlaqan, ça y est, c'est des manières absolues comme ça. Quant au doigt précis, un doigt qu'on enseigne, que le prophète enseigne de manière précise, si on a peine d'Ali qu'il a levé les mains quand il a fait le doigt, là on ne lève pas les mains ici. Jade. Maintenant, en ce qui concerne les azkars. Les azkars du matin et du soir. C'est-à-dire on a des azkars qu'on fait le matin et qu'on fait le soir. Jade. Et le serviteur ne doit pas délaisser ces azkars-là. Tu dois t'efforcer de faire, même si tu ne peux pas faire tous les azkars, choisis même 2 ou 3 que tu peux faire matin et soir. C'est important les frères, les azkars. Alors, c'est quand le début, quand on dit les azkars du matin, de sabah et massa, c'est quand le début, et ça commence quand ça finit quand en fait. Okay? Et c'est quand le début du soir et c'est quand la fin. Commençons par le matin. Tous les savants te disent que les azkars, quand on parle des azkars du sabah, ça commence à l'aube, donc à fajr. Sauf une parole qui est rapportée de certains gens de langue qui disent que ça commence la deuxième moitié de la nuit. Mais tous les savants te disent que, donc en dehors de ce qui a été rapporté de certains gens de langue, ils te disent que les azkars, quand on dit le matin, sabah, les azkars du matin, ça commence à l'aube, donc fajr. Donc maintenant les savants divergent ici. Ça va jusqu'à quand? Donc quand on dit azkar de sabah et massa. Donc sabah, ça va jusqu'à quand? Certains savants ont dit de l'aube au lever du soleil. Donc après le lever du soleil, là, tu ne fais plus les azkar du sabah. Ça c'est l'avis du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, c'est-à-dire que ça va jusqu'au lever du soleil. Et d'Ibn al-Qayyim aussi. Certains ont dit de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ça c'est l'avis de notre imam Shawkani, rahimahullah. D'autres ont dit de l'aube jusqu'au zawal. Donc on peut dire jusqu'à l'heure de Zuhr. Ça c'est l'avis des Hanabila. Cheikh bin Baz aussi a dit cet avis. Cheikh Ibn Uthaymin aussi. Certains ont dit de la moitié de la nuit à Zuhr. Donc zawal, donc on peut dire à Zuhr. En réalité, on n'a pas un texte clair sur la question. C'est pourquoi les savants ont divergé. Donc les azkars du sabah, c'est quand ça finit là. C'est-à-dire à partir de quand on peut dire que ici tu ne peux plus faire les azkars du sabah. Donc ici on n'a pas vraiment un texte clair qui vient trancher sur la question. Quelqu'un tu vas trouver ici t'apporte un dalil, l'autre qui a pris l'autre avis, il y a aussi un dalil. Donc il n'y a pas vraiment un texte clair qui tranche sur la question. Normalement on doit revenir à la langue arabe. On a d'abord un hadith dans le Bukhari et Muslim. Hadith de Ibn Umar. Le prophète a dit Salat al-Layl masna masna. On a expliqué ça quand on a parlé des prières surrogatoires. Salat al-Layl masna masna. La prière de la nuit se fait de deux. فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَاحِدَةً. S'il a un entrevu craint subh, donc l'aube, qu'il prie un seul raka'a. Donc de ce hadith, ce hadith montre bien que le sabah commence à l'aube. Parce qu'il a dit إِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ. Pourquoi on dit donc l'avis là de ceux qui disent que ça commence, n'est-ce pas, la deuxième moitié là de la nuit, même si certains gens de langue ont dit ça. Mais ici on voit que le shara', les dalil, les hadiths, n'est-ce pas, parle ici de quoi? De subh. Donc l'aube. Et on a aussi le hadith de Ibn Maktoum, quand on dit que c'était rajulun a'ma la yu'azin hatta yuqal lahu asbahta asbahta. C'était quelqu'un d'aveugle, il ne faisait pas l'azan jusqu'à ce qu'on disait asbahta asbahta. Asbahta yani sabah. Donc c'est l'heure de la prière donc de subh. Donc ça montre que quand on parle du matin, donc du sabah, le matin ça commence à l'aube. Maintenant ça termine quand? Le zahir, Allah ta'ala a'lam, ça termine à zuhr.
Ça veut dire qu'après Zuhur, donc au Zawal, après Zuhur, là on n'est plus dans les azkar du Sabah. Donc tu ne peux plus faire les azkar du matin. Donc tu as tout le temps là, de l'heure c'est-à-dire de l'aube, donc de Fajr, jusqu'à, on arrive au niveau du Zawal. Donc après là, tu ne fais plus les azkar du Sabah, donc du matin. Quant au soir, quand est-ce que le soir commence? Quand est-ce que ça termine? Certains ont dit, ça commence de Zuhr, donc du Zawal, là, donc, du Zawal, là, jusqu'à la moitié de la nuit. Ça, c'est une parole de certains gens de langue. D'autres ont dit du coucher du soleil jusqu'à l'aube. Okay. D'autres ont dit de Zuhr jusqu'au coucher du soleil. Okay. Donc, certains ont dit donc, le soir commence quand? Et ça finit quand? Certains ont dit du coucher du soleil, donc ça c'est le soir, jusqu'à l'aube. D'autres ont dit de Zuhur jusqu'au coucher du soleil. D'autres ont dit de Zuhur jusqu'après le coucher du soleil, donc avant Isha un peu. Ils disent Shiddat al-Zalam. Ce qui fait bien noir là maintenant. Donc, tu as dit juste un peu avant le Isha, après le coucher du soleil. D'autres ont dit après Asr jusqu'au coucher du soleil. C'est l'avis d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn al-Qayyim. Et c'est aussi l'avis de manière apparente de l'imam Nawawi dans son livre Al-Azkar. D'autres ont dit après le coucher du soleil jusqu'à l'aube. Après le coucher du soleil jusqu'à l'aube. Ça c'est l'avis de l'imam Al-Shawkani. On a un hadith qui est venu dans le Sahih al-Bukhari. Le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn As. Il dit que Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam waqafa yawm al-Nahr. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est levé yawm al-Nahr. Donc le jour du Nahr. Le jour du Nahr c'est le 10e jour du mois du Hajj. Il a dit yawm al-Nahr. Le jour du Nahr. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici on n'était pas encore au 11e jour. On était encore au 10e jour. Ça veut dire que le soleil ne s'était pas encore couché. Parce que lorsque le soleil se couche, on rentre dans quoi? On rentre dans l'autre jour. C'est-à-dire dans le jour qui suit. Donc quand il a dit ici Yom Nahr, ça veut dire que le soleil ne s'était pas encore couché. Donc c'était avant que le soleil ne se couche. Sinon il n'avait pas dit Yom Nahr. Il dit فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ. Il dit j'ai lapidé donc après بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ. Donc après la soirée. Ça prouve quoi ici? Ça prouve que ceux qui ont dit que le soir ici c'est après Maghrib, fihi nazar. C'est-à-dire qu'avant Maghrib déjà on parle déjà du soir. Et ce qui est juste, wallahu ta'ala a'lam, c'est que le matin commence de l'aube. Donc ici tu peux déjà commencer à faire les azkar du sabah, fajr. Ça va jusqu'au zawal, donc zuhur. Le début du soir après zuhur. Et ça va jusqu'à la moitié de la nuit. La soirée va jusqu'à la moitié de la nuit. Après Zuhur, et c'est même ce qui est, même chez les Awam, c'est connu comme ça. Souvent on dit, après Zuhur, là on dit bonsoir. Ou bien. Est-ce que vous voyez? Et avant là, donc dans la matinée, là, 8h, 9h, 10h, on dit bonjour. Donc ici, c'est-à-dire après Zuhur ici, tu peux déjà commencer à faire les azkar les azkar du soir. Et ça va jusqu'à la moitié de la nuit. Pourquoi on ne dit pas que le matin aussi ça commence, c'est-à-dire la moitié de la nuit? On dit à cause du hadith qui nous parle de l'aube, donc du sabah. Donc on a fait précéder
le sens qui est venu dans les textes, dans le shara', au sens linguistique, parce que certains gens de langue ont rapporté, ont dit que le sabah commence là-bas. Et pourquoi on a dit que le soir finit à la moitié de la nuit? Car ici on n'a pas un texte clair, et donc on revient à la langue arabe. Wallahu ta'ala a'lam. Allah est le plus savant. La mas'ala, c'est une mas'ala qui est très compliquée. Sincèrement, les frères, c'est une mas'ala compliquée, parce qu'il n'y a vraiment pas de texte clair sur la question. C'est pourquoi vous trouvez plein de paroles des savants concernant le tahdid, donc la limite. Quand est-ce qu'on commence les azkar du sabah? Quand est-ce que ça termine? Quand est-ce que surtout la fin pour le sabah, et les azkar du soir, ça commence quand, ça termine quand? Vraiment, il y a beaucoup de paroles ici. Et certains disent, la vie qui dit que le soir va jusqu'à la moitié de la nuit, c'est un avis qui est étrange. Pourtant, c'est un avis qui est mentionné par certains gens de langue. C'est un avis qui est mentionné par certains gens de langue. Donc, si on n'a pas les textes clairs, on revient à la langue. Et c'est aussi un des avis du Cheikh Ibn Uthaymin. C'est dans les liqa'at bab al-maftouh, il a dit ce qui est connu, c'est que le matin, c'est de l'aube jusqu'au zawal. On peut dire zuhr là-bas. Ensuite, il a dit le soir, c'est après zuhr là, jusqu'à la moitié de la nuit. Il a dit ça dans l'Iqra'at Bab al-Maftouh. Mais le Cheikh Ibn Uthaymin, tu trouves aussi qu'il a d'autres paroles où il dit le contraire de ça. Où il dit le contraire de cela. Wallahu ta'ala a'lam. Je ne sais pas quel est le premier avis du Cheikh et quel est le dernier avis du Cheikh. Par rapport à cette question, elle est le plus savant. Ala kulli hal, comme je vous dis, dans tous les cas, la divergence est très forte sur cette question. Et ça, c'est l'avis que nous trouvons juste, elle est le plus savant. Quant aux invocations, nous avons plusieurs invocations. Nous avons par exemple le Sayyid al-Istighfar. C'est venu dans Bukhari, le hadith de Shaddad ibn Aus, que أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit من قالها من نهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل فهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. Donc ça c'est, on appelle ça, vous avez déjà entendu, c'est l'istighfar. Donc tu fais ça, ce doa là, ou c'est ce dhikr on va dire. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Le prophète a dit celui qui va dire ça le matin tout en étant convaincu, il meurt avant la soirée. Le prophète a dit quoi? Celui qui va dire ça et qui meurt avant la soirée, donc il est convaincu, il meurt avant la soirée, sans qu'il ne fasse partie des gens du paradis. Donc il n'y a pas une personne qui va dire ça, tout en étant convaincu, et qui va mourir avant la soirée, donc, sans qu'il ne fasse partie des gens sans qu'il soit parmi les gens du paradis. Et il a dit la même chose, celui qui va dire ça également dans la soirée, donc dans la nuit, n'est-ce pas, et qui meurt avant le subh, donc avant la matinée, il sera parmi les gens du paradis. Donc ça c'est un zikr qu'il ne faut pas négliger. On a aussi par exemple ce qui est venu dans le Sahih Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hadith d'Abu Huraira, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qala hina yusbih wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra
لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui va dire lorsqu'il se réveille, et c'est-à-dire celui qui va dire le matin et le soir, Subhanallah wa bihamdihi mi'ata marra, 100 fois. C'est pas difficile. Tu dis quoi? Subhanallah wa bihamdihi. Seulement ça. 100 fois. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas une personne qui va dire ça, n'est-ce pas? Donc, qui va dire ça la matinée et le soir. Il n'y a aucune personne qui va venir avec ça yawm al-qiyamah. Il n'y a aucune personne qui viendra avec ça yawm al-qiyamah. Il n'y a aucune personne qui viendra, yawm al-qiyamah avec ce qui est mieux que ça. Sauf celui qui a fait quoi? Qui a fait la même chose que lui ou qui a fait plus. Il a dit, il n'y a aucune personne qui va venir avec quelque chose de mieux en fait. Le prophète a dit, il n'y a aucune personne qui va venir yawm al-qiyamah avec quelque chose de mieux, sauf une personne qui a fait ce qu'il a dit, donc une personne qui a dit ce qu'il a dit là, ou une personne qui va dire plus que cela. Et bien évidemment, il y a d'autres azkars, il y a d'autres azkars qui sont venus. Mais si déjà tu retiens par exemple les deux là, tu fais ça matin et soir, ou tu choisis un parmi les deux, ou par exemple là tu prends Subhanallah wa bihamdihi, tu fais ça 100 fois, chaque matin et chaque soir, ça déjà, c'est un grand khair. C'est un grand khair. Jade. Et comme je vous ai dit, il y a d'autres hadiths qui sont venus concernant les azkars. Jade. Donc, si tu ne peux pas mémoriser tout ce qui est venu comme azkar, mémorise 2 ou 3 ou un zikr que tu vas dire matin et soir. Jade. Est-ce que c'est une condition si on veut faire les azkar d'être en ablution? Non, c'est pas une condition. Il n'y a aucun dalil authentique qui justifie que c'est une condition d'être en ablution si on veut faire les invocations. Jay. Voilà un peu ce qu'il faut dire de manière globale concernant les azkar. Jay. Il y a encore d'autres choses à dire, bien évidemment. On va revenir sur cela le cours prochain. Pour le moment, nous allons nous arrêter ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de la religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.